Depuis que ma mère est décédée, je suis déboussolé. Mon désarroi affectif a fait qu'une grande partie de ma vie n'est plus qu'un tas d'ordures. Je dois me marier. J'ai besoin d'une femme pour réorganiser ma vie, cuisiner pour moi, nettoyer pour moi et prendre soin de moi. Je veux dire, regardez-moi, je suis pitoyable. Mais comment suis-je censé nettoyer derrière moi alors que j'ai tellement de choses à faire? Il y a environ un mois, la femme de mon oncle a eu un grave accident de voiture et depuis elle est à l'hôpital. Elle se rétablit progressivement, mais cet événement a naturellement affecté mon oncle. Je tenais à lui rendre visite fréquemment, sachant à quel point il se sentait seul et déprimé. Je ne sais pas comment on a commencé à parler du mariage. Je lui dis que j'avais vraiment besoin d'une femme et que ma vie était un désastre. Il a souri et a dit « Je pensais que votre génération était éclairée. Une épouse n'est pas une femme de ménage, et tu as besoin de comprendre le mariage avant de te marier. » Il a souligné le fait qu'il n'avait aucun problème à maintenir sa maison propre pendant l'absence de sa femme, et que même quand elle est là, il l'aide dans les tâches ménagères, parce qu'il considère que lui et sa femme sont des partenaires, même en ce qui concerne les responsabilités ménagères. Il m'a rappelé le prophète, que la paix soit sur lui, qui a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec son épouse. » Aucun homme dans l'histoire n'était aussi occupé que le prophète, que la paix soit sur lui, ou aussi important pour le monde que lui. Mais cela ne l'a pas empêché d'être constamment au service de sa propre famille. Aïcha radiallahu anha a dit que le prophète, que la paix soit sur lui, réparait ses propres chaussures et raccommodait ses propres vêtements sans se plaindre. Et en plus de tout ça, il n'a jamais privé sa famille de ce sourire communicatif pour lequel il était connu. Les hommes viennent de la Mecque et les femmes de Médine. Mais à la fin, nous sommes tous d'Allah. Et si parfois il semble impossible de se comprendre les uns les autres, Allah nous a créés uniques pour se compléter les uns les autres. Et cela ne concerne pas seulement le mariage. C'est une loi de la vie, que ce soit une mère avec son fils, une femme avec son mari, une fille avec son père, une sœur avec son frère. Il y a quelque chose de spécial à propos du lien entre les hommes et les femmes. Mon oncle m'a dit que souvent, on ne connaît pas bien la valeur des femmes dans notre vie. Nous minimisons ce qu'elles sont capables de faire et les réduisons au rôle de femmes de ménage. Voilà pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même si nous ne pourrons jamais les récompenser, nous devrions au moins reconnaître leurs efforts et être reconnaissants. En plus, nous devons leur rendre hommage et leur montrer le plus grand respect. Tu sais, ta mère n'a pas seulement nettoyé derrière toi, elle a fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Elle ne t'a pas seulement changé les couches, elle a construit ta personnalité, en passant des nuits blanches, en s'inquiétant constamment pour toi, en te faisant des prières. Elle t'a fièrement vu grandir. Et tu sais, si on prêtait suffisamment attention, on se rendra compte que chaque femme dans notre vie nous a appris quelque chose. Du moins, elle nous a appris comment être plus aimant et plus compatissant. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. Allah a mentionné 3 choses que ta mère a fait pour toi et que personne d'autre n'a fait. Elle t'a porté, t'a donné naissance et t'a nourri dans ton enfance. Voilà peut-être pourquoi, lorsqu'on a demandé au prophète, que la paix soit sur lui, quelle est la personne qui mérite le plus ma bienfaisance, il a dit ta mère 3 fois, puis ton père. Mon oncle m'a dit que, en attendant que sa femme rentre à la maison, il voulait lui faire quelque chose d'attentionné pour lui montrer combien il l'aimait. Son passe-temps favori était d'assembler des puzzles, en particulier avec ses petits-enfants. Donc, j'ai pensé à lui faire un puzzle pour elle. En fait, un puzzle d'elle, pour lui montrer que, tout comme elle me le complète, je peux en quelque sorte la compléter. Elle a vraiment adoré, et j'ai aimé qu'elle ait adoré. Mon voisin m'a demandé une fois, « Vous les musulmans, n'exagérez-vous pas un peu quand vous prétendez que Mohammed a émancipé les femmes simplement parce qu'il a dénoncé le fait de tuer vos filles et de battre vos femmes ?» C'est évident, non? Avez-vous vraiment besoin d'un prophète ou d'un livre saint pour savoir cela? J'ai dit que les femmes à l'époque de l'ignorance étaient moins que du bétail, et que le prophète ne nous a pas juste enseigné de ne pas abuser d'elles, il nous a appris à les honorer et à les respecter. D'ailleurs, n'a-t-on pas besoin de personnalités qui transforment leur époque, donnent conscience aux gens de leur brutalité
et leur rappelle ce qui fait d'eux des êtres humains. Il a finalement dit oui, je pense que oui, mais ce n'est pas la même chose. Sauf que lui et moi savions que si, et avouons-le, on a tous besoin de rappels de temps en temps. Et tout au long de ce processus, je n'ai pas seulement pu réorganiser ma vie, mais mes convictions aussi. Et comme d'habitude, le prophète que la paix soit sur lui avait raison. Rasulallah, tu devais être tellement extraordinaire que lorsque tu as dit que le meilleur parmi vous était celui qui se comporterait le mieux avec son épouse, notre mère Aïcha a répondu « Et tu es le meilleur d'entre eux ». Tu as non seulement été le meilleur prophète, leader et professeur, mais tu as également été le meilleur fils, mari, père ayant jamais existé.